Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 10 plus grosses erreurs sur les marchés locaux. Je vois trop de personnes qui s'installent comme ça et youpia, ils ont l'impression que en mettant une table, des chaises et puis on y va, c'est comme ça qu'on va faire fortune. Et bien pas du tout. Je vais vous donner 10 bons conseils pour vraiment bien démarrer. Vous allez voir, c'est très important. J'ai plus de 15 ans d'expérience sur les marchés. J'ai plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, je peux vous donner 10 bons conseils. Allez, on y va, c'est parti. Alors le premier, c'est la mauvaise évaluation du marché. Ne pas faire une étude de marché approfondie peut conduire à des ventes faibles. Il est essentiel de comprendre les besoins et les préférences des clients locaux. Bien sûr, il faut étudier votre marché. Si vous vendez des chaussures dégueulasses ou tel produit, est-ce que ce marché est fait pour vous? Est-ce que c'est des marchés de matinée? Est-ce que c'est des marchés de toute la journée? Est-ce que c'est des foires bien spécialisées? Est-ce que c'est des marchés nocturnes? Voilà, il faut d'abord étudier, évaluer le marché où vous allez vous installer. Voyez ça avec vos mairies, voyez ça avec baladez-vous sur ce futur marché, regardez, observez, et c'est ça le plus important. Ensuite, deuxième erreur, sélectionner la sélection inadéquate des produits. Eh bien oui, c'est la même chose, c'est la continuité. C'est-à-dire que si vous vendez de la confiture et par exemple il y a 300 personnes qui vendent aussi de la confiture, est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer, vous le petit jeune, la petite jeune qui viennent de s'installer? Certainement pas. Est-ce que ces personnes qui fréquentent ce marché adorent la confiture? Voilà, plein de petites choses qu'il faut se poser comme question. Donc allez vous balader sur ce marché-là, allez étudier. Si vous voyez quelqu'un qui vend le même produit que vous voulez faire, posez-lui des questions. Pourquoi tu vends ce produit-là? Est-ce que ça marche bien? Certainement pas, il va vous donner vraiment toutes les réponses que vous attendez. Mais observez, c'est ça le plus important. Troisième erreur qu'on fait, le prix inapproprié. Fixer des prix trop bas peut dévaloriser le produit, tandis que des prix trop élevés peuvent repousser les clients. Il faut trouver le juste milieu en tenant compte des coûts de production et des prix du marché. Bien sûr, on reparle de la confiture par exemple. Si vous vendez votre pot 10 fois plus cher que les autres, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment justifié que vous allez vendre 10 fois plus cher que les autres? Peut-être, certainement, si vraiment vous avez un produit d'exception, pourquoi pas, mais est-ce que ce marché-là va être vraiment ce marché est-ce que ces clients vont acheter quelque chose 10 fois plus cher que les autres? Si vous avez un marché, on va dire entre parenthèses, de population, dans un quartier un peu moins riche que, par exemple, Moissaudeville à Rouen, c'est un marché de population quand même plus faible que le marché que moi je fais aussi à Saint-Marc, à Rouen, qui est un marché un peu plus, avec une clientèle un petit peu plus bobo. Beaucoup de Parisiens, beaucoup de... Voilà. Donc, étudiez. Est-ce que si vous voulez travailler toute la semaine sur des marchés différents, est-ce que vos prix vont correspondre aussi au marché que vous allez faire? Est-ce que si vous allez dans des quartiers un peu où les personnes n'ont pas trop d'argent, est-ce que votre produit, est-ce que ça vaut le coup de faire ce marché-là? Certainement pas si vous voulez vendre un produit de luxe, par exemple. Donc faites attention aux prix inappropriés. Tout sens, le client va vous le dire. Oh, bah, il vend 10 fois plus cher, alors que l'autre là-bas, c'est 2 fois moins cher pour le même produit. Donc faites attention. Quatrième erreur qu'on fait tous au début, mauvaise gestion des stocks. Apporter trop ou trop peu de produits peut affecter les ventes. Il est important d'estimer correctement la demande pour éviter les pertes. Et oui, je vois des personnes qui s'installent avec une petite tente de camping, un petit parasol de jardin, bon, avec 3 produits sur la table, 3 trucs, 3 machins. C'est pas vendeur. Voilà, c'est pas vendeur. Il faut être professionnel. Donc tout de suite, vous investissez
dans un beau parasol, une belle table. Alors bien sûr, c'est pas la peine d'investir dans un camion tout de suite, hyper important, mais une petite présentation, au moins, il faut au moins 4-5 mètres, voire 6 mètres de présentation. Table d'un mètre, vous n'allez pas exposer ce que vous faites. Même si vous vendez des confitures, et bien à côté, vous vendez vos pots de confiture. De chaque côté, mettez des fruits, des barquettes de fruits, avec les fruits que vous vendez, par exemple. Je suis producteur de fraises, par exemple. Et bien, vous mettez des petites barquettes de fraises, pourquoi pas en vendre aussi, hein. Alors prévenez bien sûr vos marchés que vous faites les deux. Mais voilà, vous faites de la confiture de rhubarbe, ben mettez des bottes de rhubarbe, même si vous ne les produisez pas ou pas. Montrez, faites un petit panier de fruits. Avec ça, ben, on peut réaliser des belles confitures. Faites une belle décoration et tout ça avec vos stocks, bien sûr. Il ne faut pas avoir 3 pots de confiture de la rhubarbe. Si vous pensez pouvoir en vendre 10, 15, et bien tant pis. Il faut faire attention. De ne pas avoir de la perte, bien sûr. Mais si vous avez que 3 petits pots sur votre table, ça ne va pas être vendeur. Il faut de la masse. La masse fait vendre. Ça, c'est hyper important. 5e erreur qu'on fait tous au début, emplacement inadapté. Choisir un emplacement mal situé sur le marché peut réduire la visibilité et l'accessibilité des produits. Privilégier les zones de passage est essentiel. Alors c'est sûr, au début, vous allez avoir des emplacements de merde. Ça c'est clair et net. Et pourquoi on vous donnerait le meilleur emplacement alors que vous venez d'arriver? Ça s'appelle de l'ancienneté. Il va falloir travailler dessus. Après, vous pouvez être volant, donc c'est-à-dire que vous venez, est-ce qu'il y a une place ou pas? Alors, si vous faites des produits qui sont périssables, vous êtes prioritaire par rapport aux non périssables, bien sûr. Vous vendez un produit, des glaces, vous faites des glaces par exemple, bah vous allez vous pouvez pas tout vendre, vous allez avoir de la perte. Là, vous êtes prioritaire par rapport à quelqu'un qui va faire des godasses, par exemple. Lui, il peut les remettre dans son camion, puis repartir. Il n'aura pas de perte de ce côté-là. Il n'aura pas de produit périssable. Donc, automatiquement, après, c'est à vous d'être assidu sur ces marchés, sur le nombre de marchés que vous voulez faire par semaine, et surtout de voir un petit peu avec le placier, hein, c'est quelqu'un qui vous place, de dire attention, moi j'ai un produit comme ça, faut me mettre pas à côté d'eux, faut me mettre à côté de lui. Normalement, il le sait. Hein, normalement, c'est clair et net. Mais attention, chaque placier est différent sur chaque marché. Alors au début, vous aurez des petits coins, et puis quand ils vont voir que vous êtes assidu, bon, allez voir les mairies aussi. Hein. Peut-être que vous avez un produit que la mairie cherche sur son marché. Par exemple, moi je vends des plantes aromatiques. Il y a très très peu de vendeurs spécialisés en plantes aromatiques. Donc, les mairies cherchent des producteurs. En plus, je produis à 100%, je fais tout moi-même. Donc, automatiquement, je suis accueilli les bras ouverts. Voilà, cherchez un produit, bien sûr, qui vous passionne, qui peut être facilement adapté à ce marché que vous voulez faire. Et automatiquement, là, toutes les portes vont vous ouvrir. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais volant, comme on appelle ça. Et après, bah, j'ai pu m'abonner parce qu'il y avait des places qui se libéraient et j'étais prioritaire à d'autres. Par exemple, sur ce marché-là, s'il y a 300 vendeurs de godasses, automatiquement, vous allez avoir du mal à trouver une place, d'avoir une place fixe. Des producteurs de plantes aromatiques, il n'y en avait pas, donc automatiquement, j'étais prioritaire. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Bien sûr, pour faire le produit que vous aimez. Hein. Si vous faites un produit, vous êtes juste revendeur, bon là, c'est autre chose. Mais si vous êtes producteur ou cuisinier de quelque chose, vous voulez faire goûter vos produits et tout, là c'est un produit où vous adorez vendre ce produit-là, automatiquement vous allez donner envie, vous voulez faire des pizzas, une nouvelle variété de pizza, et bien automatiquement vous allez donner envie à vos futurs acheteurs de acheter votre meilleure pizza qui se trouve sur ce marché. Donc réfléchissez bien à l'emplacement, vous ne l'aurez pas au démarrage bien sûr, mais quelques mois après, voilà, mais tous les jours, allez voir votre mairie, allez voir le placier, dit j'aimerais bien avoir là parce que je vois que c'est libéré et tout. Donc là, il faut être persévérant et puis voilà, prendre patience, mais ça peut aller très très vite. 6e erreur, manque de communication et de marketing. Alors, ne pas promouvoir sa présence sur le marché peut limiter l'influence des clients. Utilisez les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication est crucial. Eh bien oui, dites-le que vous êtes sur ce marché-là. Vous avez des réseaux gratuits, tout est gratuit. Pensez à ça, Facebook, TikTok, YouTube, tout. Allez-y, c'est gratuit.
faites une petite vidéo, vous êtes en train de faire vos confitures, voilà, sur peu importe les réseaux où vous êtes. On est tous sur un réseau bien spécifique par rapport à votre âge. Donc, nous les vieux, c'est sur Facebook maintenant. Et ben moi, je poste des trucs. Le dernier que j'ai posté, voilà, telle date, je vais faire cette vidéo. Bon, bah, j'ai 50 personnes, 200 ou 300 personnes qui vont dire, bah, ok, je serai là ce jour-là pour voir cette vidéo. Sur les marchés, bah, début du printemps, voilà, je vends nouveaux produits. Je vais dire une bêtise. Le persil est arrivé, voilà. Vous, c'est pareil. La saison des confitures à la fraise, c'est parti. Donc, allez-y, allez-y. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai monté mes premières entreprises, il fallait payer. C'était des gratuits soi-disant pour vous, mais nous, ça nous coûtait une blinde pour faire un petit encart que personne ne voyait, parce que si on ne prenait pas une double page, ça ne servait à rien. Donc il fallait faire le bouche à oreille. Il faut toujours faire du bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus important, surtout sur un marché et surtout sur votre marché. Il faut parler autour de vous, les vendeurs à côté de vous. Si vous faites de la confiture, faites goûter vos confitures aux marchands de chaussures, aux vendeurs de fromage, aux vendeurs de légumes. Voilà, vous leur donnez, vous faites des petits pots exprès. Vous dites, tiens, je viens d'arriver sur le marché. Voilà, goûtez mes confitures, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est la meilleure chose. C'est ces gars-là qui vont vous dire, ou ces filles-là, ou ces dames-là, peu importe, qui vont dire, bah regardez, il y a un nouveau qui vient de s'installer, il fait des confitures d'une super bon, et en prix, il est correct. Donc, allez-y, faites un petit tour. Moi, j'ai goûté, il nous a apporté le baguette de pain ou les croissants, on a goûté avec sa confiture, c'était une révolution, c'était super bon, et en plus, il fait comme ci, il fait comme ça. Voilà, voilà ce qu'il faut faire pour... Voilà, si vous faites des godasses, ben c'est pareil. Allez voir les gens, des godasses qui ont des problèmes, par exemple, de pied, ben faites-leur un petit test de vos chaussures qui sont révolutionnaires pour marcher. N'oubliez pas, si vous faites des godasses, nous, sur les marchés, ben, les chaussures sont très importantes parce qu'on piétine. Donc, si vous avez une chaussure révolutionnaire qui évite d'avoir mal aux pieds, eh ben, allez-y, faites des tests sur ces pieds-là, et puis vous verrez bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Septième erreur, présentation et affichage des produits. Alors, c'est sûr si vous faites des étiquettes de merde avec un bout de carton que je vois partout, ils prennent un bout de carton et puis avec un vieux feutre de merde, ils écrivent promotion, vente de machin, c'est n'importe quoi, c'est pas professionnel. Il existe plein de magasins, vous allez trouver des étiquettes exprès. Voilà. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, eh ben faites de la déco. Si vous faites ça sur un bout de carton, eh ben faites un truc original. Brûlez tout autour le carton pour faire un peu un vieux parchemin. Ça, c'est une... Mais voilà. D'abord, si vous faites des produits avec des produits mangeables, attention, attention à la répression des fraudes. Si vous ne mettez pas les bons produits, les bons calibres, il y a plein de choses. Allez vous renseigner avant de faire de la vente sur vos marchés. Il y a plein de choses et ce qui est important, si vous vendez des confitures, derrière vos pots, il va falloir marquer plein de choses. Il va falloir l'étiquette, le prix au kilo, le prix, voilà, au litre et plein de choses. Les chaussures, c'est pareil, l'origine et tout. Hein, c'est du cuir, c'est pas du cuir, c'est des machins. Donc faites attention, vous serez contrôlé. Même si vous commencez au bout de 2 jours de marché, il peut être justement, hop, les fraudes sont là, puis paf, vous vous faites aligner. Et puis bah, au début, bah, ça coûte cher quand même. C'est tant par produit, n'oubliez pas. Huitième erreur, manque de préparation face aux imprévus. Alors ne pas anticiper les aléas climatiques ou logistiques peut perturber les ventes. Il est important d'avoir un plan de secours. Eh ben oui, les marchés, s'il pleut et vous vendez des parapluies, super, vous allez vous régaler, vous allez... En plus, si vous avez des petits parapluies de toutes les couleurs, des formes dessus et tout, et ben là, vous allez vous éclater. Par contre, bah pensez, si vous êtes dans une région où il fait très très chaud et puis que vous faites des parapluies, et ben faites aussi des pare-soleil, c'est-à-dire des petits parapluies pour le soleil. Comme ça, bah, il pleut, vous vendez ça, il fait très très chaud, vous vendez vos autres parapluies. Donc là, plan de secours. Et ben c'est pareil, si vous faites, je dirais une bêtise, vous vendez des légumes et vous avez des poireaux. Alors le poireau, bah, une petite idée de recette. En été, poireaux vinaigrette. En hiver, les soupes. Trouvez toujours des plans de secours. C'est comme ça partout. Vous faites des godasses,
vous vendez des bottes s'il pleut, vous vendez des petites claquettes s'il fait chaud. Alors je pourrais en donner plein d'exemples, plein d'exemples. Mais ce qui est important, il faut, sur le stand, si vous arrivez avec un produit où il pleut et puis que personne ce jour-là, je ne sais pas s'il pleut, il y a tel ou tel produit qui peut. Si vous vendez des claquettes et puis que le jour où il pleut, vous n'allez pas en vendre des claquettes, hein, ça c'est sûr et certain. Les gens vont dire, bah non, aujourd'hui, vous avez vu, ils annoncent 3 semaines de pluie, bon bah vendez des bottes, puis voilà. Donc n'oubliez pas les plans de secours, toujours à étudier. Posez la question autour de vous, posez la question aux clients, posez la question aux vendeurs tout autour de vous, posez à vos fournisseurs. Qu'est-ce que tu fais comme plan de secours s'il y a ci, il y a ça? Vous n'êtes pas seul. 9e erreur. Absence de suivi et d'évaluation des performances. Eh bien oui, ne pas analyser les ventes et les retours des clients empêche d'améliorer l'offre. Il est essentiel de donner et d'ajuster des stratégies en conséquence. Hein, il faut, le retour du client. Ça, c'est important. Vous analysez vos ventes. Vous dites sur ce marché-là, oui, c'est vrai que tel jour, je ne suis pas terrible. Admettons, si vous faites un marché, nous à Sotteville, il y a le marché du jeudi et le marché du dimanche. C'est 2 marchés différents. Donc, hop, est-ce que vous vendez tel ou tel produit par rapport au jeudi, tel ou tel produit pour le dimanche? Voilà, moi je fais un autre marché à Saint-Marc, il y a le samedi, il y a le dimanche. Est-ce que c'est la même clientèle? Est-ce que les clients, quand ils me posent une question, est-ce que les clients du jeudi me posent, le jeudi, je vais tirer une bêtise, mais des confitures à la rhubarbe, et le dimanche, c'est la confiture de fraises. Donc ayez toujours, admettons, le jeudi, plus de confiture de rhubarbe et moins de confiture à la fraise, et vice-versa pour le dimanche. Pareil pour les godasses. Si vous voyez que vous vendez vous êtes sur un marché bobo, vendez des godasses chic, plus chères, et puis sur l'autre marché, enlevez cette gamme-là, ou mettez-en 3-4 paires pour dire je l'ai, et vendez plutôt des baskets, des choses pas très chères, ou des baskets chères dans un autre coin, un petit peu, mais beaucoup plus. Voilà, vous allez vous adapter par rapport à votre marché, et surtout, écoutez vos clients. C'est eux qui vous donnent toutes les réponses. Allez, on passe à la 10e erreur. Négligez jamais les relations clients. Alors, ça c'est hyper important. Il faut écouter son client. C'est lui votre patron. Hein. Vous serez patron, certes, mais c'est le client le patron. Moi, quand j'étais jeune, je travaillais dans une entreprise de grande distribution. Alors, je ne sais pas, pour les moins de 20 ans, ils ne peuvent pas connaître, comme on dit, mais c'était le groupe Stock, qui était racheté à Champion et qui était racheté par le groupe Carrefour, donc Stock. Le logo, c'était les clients, c'est le client, et c'est sacré, le client sont sacrés. Et oui, le client, ouvrez vos oreilles, regardez, il faut écouter le client. Alors, il y a toujours des clients qui vont vous dire qu'ils ne sont jamais satisfaits ou qu'ils ne trouvent jamais tel produit. Bon, après, avec l'expérience, vous allez savoir un petit peu, lui, il rigole, lui, c'est un rigolo, lui, il est bon. Mais par contre, s'il y a 3-4 clients qui vous disent, arrêtez de faire de la confiture de rhubarbe parce qu'on n'en veut pas, bon, 1, 2, 3, 4, 5 clients, bon, là, vous dites, il y a un petit problème. Peut-être que sur ce marché-là, il ne faut pas faire ce produit-là. Arrêtez de faire telle ou telle chaussure sur celle. C'est le client qui va vous le dire. Puis vous verrez bien vos ventes. Si vous achetez, vous faites en fin d'année un stock, et puis vous regardez que les rhubarbes, vous en vendez plus, mais par contre, le stock de confiture à la fraise, vous avez vendu beaucoup plus, le client va vous dire pourquoi vous avez moins vendu de rhubarbe. Voilà, la satisfaction du client. Ça, c'est hyper important. Pourquoi vous avez vendu tel ou tel produit? Il va vous dire parce que cette année, vos confitures de fraises, c'était un régal. Vos confitures de rhubarbe, je sais pas, vous avez dû changer la recette. Il y a quelque chose qui va plus. Oui, vous avez peut-être changé de sucre, c'est une bêtise. Peut-être de fournisseur aussi. Voilà. Gardez toujours à l'esprit que la relation des clients, c'est eux qui vous donnent votre salaire à la fin du mois. Donc c'est hyper important. Allez, j'espère que ces 10 conseils vont vous aider. Ça, c'est les 10 plus grosses erreurs sur les marchés locaux. Voilà. Soyez professionnels dès le premier jour. Ne venez pas avec vos enfants sur une petite table avec un petit parasol. C'est moche, c'est pas beau.
Les enfants, vous les faites garder par d'autres personnes. Hein, je vois trop de personnes, surtout là en été, qui ont l'impression que ils vont vendre 3 produits, 3 bijoux, 3 machins, ils vont faire 20 balles. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être professionnel. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. N'hésitez pas dans les commentaires, j'y réponds. Hein, moi, je suis un répondeur de commentaires. Je réponds. Allez, à la prochaine. Salut, merci.